Bonjour, dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment faire une clé bootable avec un ISO Windows. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer cet ISO sur votre ordinateur. Donc là, pour cet ordinateur-là, j'ai besoin de refaire une réinstallation sur le disque dur. Donc il faut savoir plusieurs choses. Donc, soit il faut accéder au BIOS pour mettre le périphérique de démarrage sur l'USB, ou soit, comme sur cet ordinateur-là, on peut appuyer sur F12 et ça vous met une liste. Donc je vais vous montrer. Donc il faut faire ça assez rapidement sur pas mal d'ordinateurs. Donc dès que vous appuyez sur le bouton démarrer, vous tapotez. Voilà. Donc là, je vous fais juste voir, je ne prends pas encore l'USB en charge. Donc voilà, ça vous met sur ce mode-là. Donc là, il suffira juste de choisir l'USB. Voilà. Hop, je vais vous faire la deuxième manière aussi à faire. Au cas où que cette touche F12 ne fonctionne pas, je mets ma clé USB dedans. Je vais vous refaire voir avec le F12. Voilà. Là, j'ai bien ma clé USB de mise. Donc si c'est ça, vous appuyez juste sur OK et le chargement va se lancer. Pour les autres personnes qui n'ont pas la chance d'avoir le bouton F12, vous redémarrez. Sur cet ordi-là, nous allons accéder au BIOS par le bouton F2. Donc généralement, c'est écrit dans votre petite ligne. Si c'est pas F2, ça arrive que ça soit échappe ou même le bouton supprimer. Là, vous allez dans Boot. Voilà. Donc là, on voit bien que mon premier, c'est le disque dur. Le deuxième, c'est le CD-ROM. Et le troisième, ici, c'est la clé USB. Donc, il vous suffit d'appuyer sur le bouton F6 ou F7. Des fois, ça change. Généralement, c'est écrit sur le côté là. Voilà. Donc, moi, j'appuie sur F6 quand je suis dessus. Je l'ai remonté en première. Et j'appuie sur F10. Donc moi ici, je ne vais laisser mon disque dur en première position parce que bah, j'en ai pas besoin, j'ai la touche F12. Donc je remets, hop, ça va être, voilà, ma clé USB là, je quitte, voilà, et j'appuie directement sur F12 pour prendre ma clé en charge. Donc je reviens sur cette ligne là. Hop, et j'appuie. Donc là, c'est un ISO Windows 8 que j'ai mis sur ma clé. Donc j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Là, il faut attendre. Au bout de 30 secondes à 1 minute, vous allez avoir cette page-là qui va arriver. Donc si c'est un ISO Windows 7, vous aurez cette même page d'installation, mais avec Windows 7, par exemple. Donc là, vous faites suivant. Donc là, vous faites installer maintenant. Hop. Au bout d'un certain temps, vous avez cette page-là qui se met en route. J'accepte les termes du contrat. Suivant. Donc là, moi, je suis obligé de faire en personnalisé. Voilà, donc là, j'ai mon disque dur. Donc là, ça me marque que ça contient une précédente installation de Windows. Donc, c'est pas grave. Hop. Et là, vous allez arriver sur la page d'installation où cela me copie. Vas-y. Donc là, actuellement, nous voyons que l'ordinateur prépare des fichiers pour l'installation. Donc une chose que je vous ai pas dit au début de la vidéo, mais il est très important de brancher votre ordinateur sur secteur. Il ne doit absolument pas tomber en panne de batterie à ce moment-là. Donc ça peut détériorer votre disque dur de façon définitive. Donc je vous... Vas-y, oui.
Donc là, nous arrivons bientôt à la fin de la préparation des fichiers. L'ordinateur va bientôt installer les fonctionnalités et autres mises à jour. Et là, et à ce moment-là, il se coupera et se rallumera. Donc pour les personnes qui ont fait par la touche F12, vous n'avez rien besoin de faire d'autre. Et pour les autres personnes qui ont mis la clé USB en premier périphérique de démarrage, à ce moment-là, quand ça se coupe et que ça se rallume, vous réaccédez à votre BIOS et vous remettez votre disque dur en premier périphérique de démarrage. Car sinon, votre clé USB ou autre sera toujours pris en premier. Donc là, nous attendons un petit peu. Les fichiers ont fini d'être préparés pour l'installation. Voilà, installation des fonctionnalités. On remet. Donc là, l'installation des mises à jour a été faite. Et là, il va bientôt s'arrêter. Donc voilà, pour les personnes qui veulent, vous pouvez faire redémarrer maintenant. Pour les autres, vous pouvez attendre. Donc là, quand l'ordinateur se coupe, la clé USB, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez la retirer. Voilà. Hop, du coup, j'ai retiré la clé USB. Donc voilà, l'ordinateur se rallume. Nous attendons la fin du chargement. Et là, il va bientôt préparer tous les périphériques de bureau, de démarrage de l'ordinateur. Hop, donc moi je reprends. J'en avais une ancienne, mais que j'ai laissée. Voilà. Vas-y. Donc là, nous avons bel et bien le message de préparation des périphériques. Donc là, nous sommes à 3%. Donc nous allons attendre le 100%. Voilà, nous sommes arrivés à 100% de la préparation des périphériques. Vas-y. Donc au bout d'un moment, vous allez avoir cette image-là pour Windows 8, c'est cette image-là. Pour Windows 7, c'en est une autre, mais ça revient au même. Donc là, on va dire PC salon. Hop, vous appuyez sur OK ou suivant. Donc là, il y a se connecter au réseau. Donc moi, c'est ce réseau-là, mais bon, je me connecterai plus tard. Voilà, donc utilisez la configuration rapide. Généralement, c'est le mieux. Après, votre nom. Donc moi, je vais dire Dim. Donc si vous voulez mettre un mot de passe, vous mettez là. Si vous ne voulez pas mettre de mot de passe, vous appuyez sur Terminer. Donc là, l'ordinateur finalise mes paramètres. Donc là, vous en avez encore pour quelques minutes. Donc, voilà.
Donc là, l'ordinateur prépare le PC. Donc cela peut durer, comme c'est écrit, plusieurs minutes. Donc moi, ça m'est déjà arrivé que ça prenne bien 15 minutes quand même. Mais généralement, ça prend entre 2, 3. Donc, comme on peut voir, c'est le moment où Windows installe les applications. Et voilà, votre ordinateur est allumé. Donc là, c'est Windows 8. Voilà. On peut aller sur le bureau. Donc là, il ne vous reste plus qu'à l'activer. Donc si vous avez la clé, il vous suffit d'aller dans, par exemple, bureau, enfin dans votre panneau de configuration. Hop, système et sécurité. Système. Donc là, vous voyez que Windows n'est pas activé. Donc afficher, hop. Donc vous pouvez l'activer en appuyant ici. Donc bien entendu, c'est payant. Après, sinon, comme pour Windows 8, il existe des applications comme KMS qui vous permettra de l'activer. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tuto vous aura